Bonjour à tous et bienvenue dans la série de vidéos consacrée aux grands courants de la sociologie. Alors, ces dernières décennies, la sociologie a été animée par un foisonnement intellectuel intense. Celui-ci a porté aussi bien sur les orientations théoriques que sur les objets de recherche. De cette effervescence, quelques courants se dégagent. Alors, nous allons en explorer quelques-uns parmi ceux qui ont inspiré le plus grand nombre de recherches, répondant de manière divergente ou complémentaires à des problèmes à la fois essentiels et diversifiés comme la reproduction des inégalités, le fonctionnement des organisations bureaucratiques ou le sens des rituels de notre vie quotidienne. Les quatre grands courants qui seront exposés ici résultent d'un choix qui est forcément partiel. Je les ai sélectionnés pour tenter de rendre compte, autant que faire se peut, de la diversité de la discipline, tant au niveau de ses objets que de ses orientations théoriques. D'autres courants existent, bien entendu, et je vous propose que nous les évoquions ultérieurement. Le premier courant que je vous propose que nous découvrions ensemble, c'est le fonctionnalisme. C'est principalement dans la sociologie et l'anthropologie américaine qu'on trouve le recours le plus important aux notions de fonction et de fonctionnalisme. Il existe toutefois plusieurs exceptions de ces deux termes, à tel point que plutôt que de parler du fonctionnalisme en sociologie, il serait peut-être plus rigoureux de parler des fonctionnalismes. Je vous propose que nous commencions par explorer la notion de fonction. Le terme de fonction connaît en sociologie au moins 4 significations différentes. 2 significations sont inspirées par le langage courant. On l'emploie d'abord dans le sens de statut, de poste ou d'emploi. On parlera alors d'occuper une fonction dans une entreprise ou dans une administration. Dans un second sens assez proche, on désigne par fonction l'ensemble des tâches et des responsabilités qui incombent à la personne qui occupe un emploi. On parlera par exemple de fonction employeur d'un responsable d'organisation. Ces deux sens sont aussi employés dans le langage courant. La sociologie du travail y a parfois recours, notamment pour décrire les organisations qu'elle étudie et leur fonctionnement. Une autre signification du terme de fonction est inspirée par les mathématiques. Alors dans cette acception, la fonction désigne une relation qui existe entre deux ou plusieurs éléments, tels que tout changement de l'un provoque une modification du ou des autres. On insiste ici sur les relations d'interdépendance entre les éléments. C'est traduit du langage mathématique, et là on dira clairement que X est fonction de Y. L'étude d'Émile Durkheim sur le suicide s'inscrit dans ce type d'analyse fonctionnelle. Émile Durkheim a en effet montré que le taux de suicide est lié au statut marital. Par exemple, les célibataires se suicident plus que les personnes mariées. Il y a donc un lien de fonctionnalité, un lien fonctionnel entre l'un et l'autre. Le taux de suicide est également lié à la religion. Les protestants se suicident plus que les catholiques, etc. La tendance au suicide varie donc en fonction de certains caractères sociaux des personnes. Le recours à ce type de définition du terme de fonction a pour objectif d'établir des corrélations entre variables. Différentes techniques statistiques ont été élaborées pour déceler les corrélations, mais il serait quand même, à mon avis, abusif de parler de fonctionnalisme dès lors que le sociologue recourt au terme de fonction tel qu'on vient de le décrire. Il s'agit là plutôt d'analyse fonctionnelle telle qu'on la pratique dans toutes les sciences expérimentales. Un autre sens du terme de fonction est inspiré par la biologie. C'est cette acception du terme de fonction qui est à l'origine du fonctionnalisme, ou des fonctionnalismes en sociologie. Ici, la fonction est entendue comme la contribution qu'apporte un élément à l'organisation ou à l'action de l'ensemble dont il fait partie. Ici, la fonction est rapportée à une conception organique de la réalité sociale. En biologie, on parle de la fonction du foie, de la fonction du cœur, on parle également de la fonction respiratoire, de la fonction digestive, etc. Et bien, de la même manière, en sociologie, on parlera de la fonction de la famille ou de la fonction de l'école. On étudiera ainsi leurs contributions respectives à l'activité de la société en montrant par exemple comment elles contribuent à la socialisation des individus. Le concept de fonction tel que nous venons de le décrire est venu nourrir plusieurs développements théoriques fonctionnalistes.
Je vous propose que nous en abordions successivement trois. Et le premier, c'est le fonctionnalisme développé par l'anthropologue anglais d'origine polonaise, Bronisław Malinowski. Malinowski est né en 1884, il est mort en 1942 et il peut être considéré comme le père du fonctionnalisme anthropologique et sociologique. Il est l'initiateur de la méthode d'enquête anthropologique sur le terrain. Partageant la vie des peuples qu'il étudiait, Malinowski établit sans peine que chaque société se caractérise par une culture originale. Il montre que l'originalité de chaque culture réside dans l'arrangement particulier entre les éléments qui la composent, l'art, la religion, les techniques, etc., et la façon dont ces éléments se relient entre eux. Chaque culture forme un ensemble cohérent, unifié et intégré que le sociologue ou l'anthropologue doit chercher à expliquer en tant que totalité. Dans son article consacré à la culture dans l'Encyclopédie des sciences sociales et paru en 1931, Malinowski dit ceci: « Étudier les traits culturels de façon atomistique, en les isolant, est une méthode qu'on doit considérer comme stérile, parce que la signification de la culture consiste dans la relation entre ces éléments, de sorte que l'existence de complexes culturels accidentels ou fortuits est inadmissible. » L'unité de la culture comme fondement de l'intégration de la société est un principe fondamental du fonctionnalisme de Malinowski. Par ailleurs, dans cette conception du fonctionnalisme, aucune société ne détient un élément culturel accidentel ou inutile. Tout élément culturel existe parce qu'il répond à un besoin. Le chercheur doit donc en découvrir les fonctions. Malinowski montre ainsi comment tous les objets matériels utilisés dans une société répondent à des besoins physiologiques, techniques, économiques, sociaux ou culturels. Il en est ainsi non seulement des objets, mais aussi de tout ce qui constitue la culture, les coutumes, les droits, les arts. Tout a une fonction. Le fonctionnalisme de Malinowski constitue la première tentative pour établir une méthode scientifique rigoureuse d'observation des sociétés. Elle a su présenter les sociétés et les cultures comme des ensembles organisés et intégrés. Son approche a permis de développer la notion de culture autrement que par une simple énumération de son contenu, en reconstruisant le sens. Aujourd'hui, bien sûr, le fonctionnalisme a connu de nombreux ajustements et de nombreuses évolutions, notamment grâce aux travaux de Robert Merton, que je vous propose que nous découvrions dans une prochaine vidéo.